Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Bibliogrill qui met aujourd'hui à l'honneur les bibliobus, un service qui a pu être sous-considéré ou remis en question ces dernières années. Et pour défendre ce service public de proximité et illustrer son rôle essentiel dans l'accès et la diffusion de la culture, nous recevons Virginie Rose, responsable du bassin de lecture Centre à Clermont-Auvergne Métropole. Bonjour Virginie et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Floriane, bonjour à tous. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire le réseau au sein duquel tu travailles? Oui, bien sûr, donc le réseau de Clermont-Auvergne Métropole, est structuré en fait en bassins de lecture. C'est-à-dire qu'il y a des zones géographiques du territoire qui ont été, prédécoupées selon un schéma assez classique nord-sud, est-ouest et cetera. Donc 6 bassins de lecture, moi je m'occupe du bassin de lecture centre. En pl Donc ces bassins de lecture comportent 15 bibliothèques, médiathèques. Et en plus de cela, on a donc le réseau des bibliobus dont on va parler, 2 annexes, un centre de documentation, sur le cinéma et le court-métrage, donc qui s'appelle La Jetée, qui a une certaine notoriété en France en lien avec le festival du court-métrage, et également la bibliothèque, du patrimoine. En tout, ça représente à peu près 167 ETP. J'ai pas le dernier chiffre en tête, il doit y en avoir un petit peu plus à présent et je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la compétence lecture publique est détenue par la métropole depuis 2005, donc la totalité de la compétence de lecture publique, ce qui veut dire que toutes les bibliothèques, communales ont été transférées à ce moment-là. Je parlais des ETP à l'instant. En fait, il y a un très gros projet, qui est en cours pour la métropole, qui est la construction de la bibliothèque de l'Hôtel-Dieu. Alors comment dire? De façon plus précise, c'est pas vraiment une construction, puisque c'est la réhabilitation d'une partie de l'ancien hôpital de centre-ville pour en faire donc une médiathèque de centre-ville qui viendra remplacer celle dans laquelle, je travaille actuellement, qui est la médiathèque de Jaude, qui était vraiment sous-calibrée pour le territoire. Donc là, on arrive sur un projet de grande ampleur. Les travaux ont commencé en 2022 et l'ouverture est prévue pour, la rentrée 2026. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Et comment s'organise, plus précisément le service, de bibliobus? Alors le service de bibliobus, sur le réseau, en fait, ne concerne pas toutes les communes. Ah oui, je vous l'ai pas dit, il y a 21 communes, qui composent la métropole. En réalité, le circuit des bibliobus ne concerne que 2 villes, donc Clermont-Ferrand et Durtol, qui est donc en proche banlieue de Clermont-Ferrand. Alors l'explication de tout ça est un peu historique, hein. Le réseau des bibliobus date des années 60 ici, et en fait, comme je vous le disais, la construction s'est faite de telle sorte qu'en fait, beaucoup de communes ont déjà leur propre bibliothèque. Donc le bibliobus, ou plutôt les bibliobus, puisqu'on a 2 bus en réalité qui circulent, viennent en appui sur le territoire de Clermont qui est déjà assez vaste, et donc en tout et pour tout, on a 13 arrêts sur ces 2 communes. C'est un rythme bimensuel ou mensuel avec des plages de desserte qui vont d'1 heure à 4 heures. Bon, il y a rien d'exceptionnel dans tout ça. De ce que j'ai pu consulter, dans les autres villes qui disposent de bibliobus, tout le monde est un peu organisé, de la même façon, avec cette alternance de plages plus ou moins longues suivant les dessertes qu'on a. Donc voilà ce que je peux vous dire. Peut-être ce que je peux ajouter, c'est que fin 2022 ou courant 2022, il y a eu des échanges avec les maires des communes qui ne disposaient pas de bibliobus, donc au cours d'un grand tour de toutes ces communes, et 3 communes ont montré un intérêt, particulier pour le fait d'avoir un arrêt qu'elles n'ont pas pour l'instant. Donc tout ça est en cours de réflexion. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler des évolutions que ce service de bibliobus a connues? Tu nous as dit qu'il a été, mis en place, dans les années 60. Oui, tout à fait. Il y a eu pas mal de changements. Alors moi, je peux vous parler des plus récents puisque je ne connais pas tout à fait tout l'historique, et à vrai dire, il n'y a pas une documentation énorme sur la première période du bibliobus, donc c'est plutôt la transmission orale qui a joué. Ce que je vous ai pas dit, précédemment, c'est que pour l'instant, le service des bibliobus représente 2,6 ETP, c'est-à-dire qu'on a 2 chauffeurs de bibliobus attitrés. On a
un responsable, en l'occurrence une responsable du service des bibliobus et les collègues qui tournent à tour de rôle, quasiment tous les collègues, sur les dessertes de bibliobus. Justement, puisque tu me poses la question des changements qui ont eu lieu récemment, quelques années en arrière, il y avait vraiment une équipe dédiée des bibliobus, c'est-à-dire toujours les mêmes bibliothécaires et bon, au fil du temps, enfin, ça a évolué. Je crois qu'on c'est un petit cycle, hein, que toutes les villes connaissent. Donc là, on est plutôt sur la totalité du service qui participe à tour de rôle, avec les 2 figures plus identifiées des chauffeurs qui, eux, sont là en permanence pour toutes les dessertes. Peut-être en précision, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a 2 bus, un 12 tonnes et un 3 tonnes 5. Ça veut dire que pour le 12 tonnes, c'est nécessairement un permis poids lourd qu'il faut, ce qui explique la présence, de nos collègues chauffeurs. En revanche, le 3 tonnes 5, tout le monde peut le conduire, sous réserve d'avoir un peu le goût de l'aventure et donc on a quelques collègues, qui se prêtent à l'exercice, mais très peu en réalité et à vrai dire, je comprends pourquoi. Mmh. Moi aussi. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de la complémentarité entre les bibliobus, le service des bibliobus et les autres bibliothèques? Oui, bah, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. En fait, c'est très lié, hein, à la carte, hein, enfin au territoire. Hem, on ne dessert pas tout à fait les mêmes publics non plus entre le bibliobus et les bibliothèques médiathèques en dur, si je puis dire. C'est pas tout à fait la même configuration des publics. On dessert prioritairement évidemment les quartiers prioritaires de la ville, les QPV. Hem, on sait que ce sont pas les populations qui sont les plus à l'aise avec, le fait d'entrer dans un bâtiment estampillé culture, que ce soit une bibliothèque, un musée et cetera. Je pense que le bibliobus, ça casse un peu cet effet de, culture avec un C majuscule. Donc on a vraiment, des populations, des habitués, en fait. C'est pour ça aussi que je parlais de la figure des 2 chauffeurs de bibliobus qui sont et c'est pas, il y a pas eux seuls, hein, des collègues qui viennent régulièrement sont évidemment reconnus aussi. Mais voilà, il y a une identification qui est peut-être plus forte avec cette équipe-là. J'aurais pu en parler tout à l'heure, est-ce que j'ai un visuel à montrer ou pas? J'y pense maintenant. J'aurais pu montrer un visuel sur un arrêt de bibliobus des enfants du centre social qui ont fait une petite dédicace pour le bibliobus à grand renfort de petits cœurs et de paillettes. Voilà, je pense qu'il y a cette proximité-là qui existe, alors qui existe bien sûr dans les bibliothèques du réseau, mais pas tout à fait de la même façon. On est sur un espace plus réduit aussi dans un bibliobus. Alors même si en été, on peut déployer évidemment des activités, autour du bibliobus, pas seulement à l'intérieur. Voilà, je pense que ça génère autre chose, c'est un autre rapport, à l'usager et au service également. Très bien. Hem, Quand on a préparé ce bibliogrill, tu m'indiquais que face aux restrictions budgétaires que beaucoup de collectivités, connaissent aujourd'hui, le bibliobus, le service de bibliobus, avait été questionné et qu'en réponse, vous aviez, rédigé une note qui, réaffirmait l'importance de ce service. Est-ce que tu pourrais nous décrire, voilà, ce que vous avez connu et les arguments, que vous avez notés en faveur du maintien, voire du développement du service de bibliobus? Oui, bien sûr, alors je pense que là encore, notre situation est sans doute pas exceptionnelle, que beaucoup de villes ont dû connaître, le même questionnement. C'était fin 2023. Il a été demandé au directeur des services de réfléchir aux pistes d'économie qui étaient possibles au niveau de la métropole. Donc, bon, moi je n'étais pas associée, hein, c'était, au niveau vraiment de la direction que tout ça s'est passé et ce qui nous a été rapporté, c'est que dans les pistes d'économie qui avaient été évoquées, il y avait la suppression du service du bibliobus. Donc assez légitimement, on s'en est un petit peu ému. Et donc on nous a demandé effectivement de réfléchir à cette suppression de service qui assez rapidement pour nous s'est avérée, inenvisageable. Puisqu'il y a vraiment, comme je l'ai évoqué précédemment, une histoire du bibliobus qui est très implantée, sur le territoire et qu'en tant que professionnels, on souhaitait vraiment continuer à maintenir, voire à revitaliser. Donc on a pris un peu le contre-pied de ce qui nous était demandé et on a rédigé une note donc pour la défense du bibliobus, d'où le titre du bibliogrill d'aujourd'hui et en fait, on a commencé par réfléchir au coût actuel
qui en réalité est très, très faible puisque le la maintenance se fait en interne au niveau de la métropole et en réalité, il y a très peu de frais, de réparation, d'entretien, de carburant, tout ça représente des sommes réellement faibles. En revanche, on avait quand même ce gros problème qui était du gros bibliobus, donc le 12 tonnes, qui n'allait plus pouvoir rentrer, dans Clermont, en lien avec, la ZFE, donc les conditions de pollution, enfin de non-pollution plutôt en centre-ville et ça, c'est un vrai problème, d'autant que le garage nous disait: «Bon, si on a un gros problème de réparation sur ce bibliobus-là, bientôt on ne trouvera plus les pièces parce qu'il est trop ancien». Donc tout ça mis bout à bout, plus le fait là aussi j'aurais pu vous mettre une illustration, mais vraiment ça aurait pas été à notre faveur. Le gros bibliobus est toujours logoté de l'agglomération, enfin du nom de l'agglomération précédente. Donc pas de Clermont-Auvergne Métropole, ce qui fait un peu désordre tout de même. Donc dans ces réflexions, on a commencé à se dire: «Bon, en fait, on veut maintenir le réseau de bibliobus». Le plus petit bibliobus 3,5 tonnes, lui, est tout à fait en état de circuler, a été acheté récemment. En revanche, le gros bibliobus, là, on va avoir un problème. Est-ce que ça serait pas l'occasion de dire, ben, justement, voici l'intérêt de maintenir le réseau des bibliobus et d'avoir un nouveau véhicule. Pourquoi pas un véhicule électrique, puisque tout ça est subventionnable. Et donc, on s'est lancé dans la rédaction de cette note. Alors, il y a eu plusieurs étapes, hein, ça a pris pas mal de temps, puisqu'il fallait quand même veiller à, comment dire, à ne pas aller trop loin non plus dans cette note, à sortir les bons arguments, à avoir des arguments qui étaient entendables par les élus également, puisque c'était quand même eux qu'on voulait convaincre. Donc on a mis en regard, voilà ce que je vous disais, les coûts, la fréquentation. On est allé faire un peu de benchmark aussi pour voir ce qu'il y avait dans les autres villes, de même taille ou un peu plus grandes. On est allé voir à l'étranger également et de tout ça et ben, on a pu rédiger donc, une note qui, maintenait que voilà, on souhaitait, maintenir ce service, voire le développer puisqu'il y a eu plusieurs versions et dans la version, maximale, on demandait, l'achat non pas d'un nouveau bibliobus, mais de 3 nouveaux bibliobus. C'est-à-dire de passer tout en électrique en réalité et même d'avoir un nouveau bibliobus qui pourrait faire uniquement de l'action culturelle dans les quartiers. Un bibliobus uniquement dédié à ça. Je crois que c'est Toulouse qui a eu ça pendant un temps, qui l'a peut-être toujours d'ailleurs et bon, sans aller jusque-là, on est déjà très, très heureux de savoir que cette note est passée en bureau métropolitain et a reçu un accueil favorable. Donc on va pouvoir avoir un nouveau bibliobus, un gros bibliobus, vraisemblablement électrique. Justement, tu indiquais qu'un passer à l'électrique ou en tout cas les véhicules électriques pouvaient permettre d'obtenir des subventions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus et éventuellement sur d'autres types de subventions auxquelles on pourrait penser, dans le cadre de la défense ou de la volonté de renouvellement, développement d'un service de bibliobus? Alors je suis loin d'être spécialiste, de la question des subventions. Je suis même pas tout à fait sûre que ce soit uniquement en électrique que ce soit subventionnable. Je pense que du thermique propre est également subventionnable. Pour le reste, j'imagine que s'il y a un achat de collections, de nouvelles collections, ça peut aussi être subventionné, ce qui ne sera pas forcément le cas pour nous. Bien sûr, il y aura un réassort des collections au fur et à mesure, mais on repart pas à zéro pour les collections. Donc, je suis navrée, je peux pas t'en dire beaucoup, beaucoup plus sur, cet aspect-là. OK, Voilà, chacun pourra creuser, moi-même je creuserai. d'accord. Je te propose de passer aux questions, de nos auditeurs. On a plusieurs questions qui concernent les collections et plus largement la politique documentaire des bibliobus. Heu, Est-ce que vous avez une politique documentaire spécifique? Comment est-ce qu'elle s'articule avec, les collections du réseau? Est-ce que les collections sont propres aux bibliobus? Est-ce qu'elles sont tournantes? Comment est-ce que vous les renouvelez? Alors, ce sont des collections qui sont propres au bibliobus, mais néanmoins, un usager, du bassin centre peut faire une réservation, par exemple à la médiathèque de Jaude, la récupérer au bibliobus ou aux annexes et cetera. Donc, en ce sens-là, les collections peuvent tout de même être empruntées ailleurs qu'au bibliobus et inversement, un usager du bibliobus peut récupérer des collections. Rien de spécifique, je crois. Enfin, bien sûr, on veille à l'équilibre, mais comme on le ferait en médiathèque, à vrai dire, à l'équilibre, entre la jeunesse
les adultes puisque, on a beaucoup de jeunes, de scolaires notamment pour les arrêts à proximité des écoles. Donc bien sûr, il y a une attention particulière qui est portée là-dessus. Sur, tout ce qui est, DVD également, on a une attention, mais qu'on aurait aussi à vrai dire pour une médiathèque. Donc je crois qu'on n'a rien de très spécifique pour l'instant. En revanche, je pense qu'il va falloir y réfléchir pour la suite parce que ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que donc le délai de livraison pour un nouveau bibliobus, c'est 2 ans à peu près à partir du moment où on passe commande, puisque en fait c'est un ne s enfin, d'un point de vue technique, en fait, c'est un bus qui est réhabillé, mais c'est un gros réhabillage, en fait, Mmh. à l'intérieur. Donc il y a ce délai des 2 ans qui va nous permettre, à partir du moment, encore une fois, où la commande sera passée, à réfléchir, à se projeter différemment puisqu'entre temps, la bibliothèque de l'Hôtel-Dieu aura été ouverte. Et donc le bibliobus qui était autrefois rattaché, alors là encore, historiquement au bassin centre, va se trouver rattaché plus, sur les aspects transversaux du réseau. Ce qui, entre-temps, je vous l'ai dit aussi, va peut-être faire évoluer la carte des dessertes vers d'autres communes. Donc je crois que dans les années à venir, il y aura une réflexion plus importante à mener sur les collections et sur peut-être une articulation avec les autres bibliothèques du réseau de façon plus fine. Mmh. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, on a une demande de précision, sur cette question des collections. Est-ce que le bibliobus propose des jeux vidéo ou des jeux de société? Alors pour l'instant non, c'est quelque chose à terme sur quoi il va falloir réfléchir. Heu, Dans la période estivale, dans les animations qui peuvent être faites autour du bibliobus, on peut déployer, aux alentours plus facilement des jeux de société. Dans la période où aujourd'hui avec, la météo qu'on a à Clermont, là c'est forcément en intérieur, les Mmh. espaces sont quand même assez exigus. Ça paraît un peu difficile, à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut réfléchir pour la suite. On a également réfléchi à une offre, d'accompagnement au numérique, qu'on a déjà, hein, sur le réseau, dans les bibliothèques, qu'on pourrait faire voyager dans les bibliobus. Peut-être même chose pour les gens qui se déplacent pas en bibliothèque et qui apprécieraient peut-être d'avoir cette offre-là. Donc tout ça doit être réfléchi dans les années à venir et il faudra faire des choix. Je pense qu'on ne pourra pas Mmh. tout faire non plus, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas tellement cet aspect. Et sur la question des médiations et animations, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples, d'actions qui sont portées par le bibliobus? Alors, en particulier, là, non, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. C'est vraiment au fil de l'eau. En fait, c'est pas systématique, hein. La plupart Mmh. des arrêts, en réalité, n'ont pas une animation particulière. Là, je me dis que j'aurais dû réviser, que je vais me faire, fâcher par les collègues du bibliobus qui, une fois que j'aurai passé la porte, vont me dire: «Beh, si, Mmh. évidemment, il y a ça et ça». Non, pour l'instant, on n'a pas un programme, en tout cas, d'animation dédié bibliobus et ce qui, je pense, est un manque. C'est pour ça qu'on avait pensé Ouais. à ce bibliobus, dédié à Action culturelle qui finalement, enfin, en tout cas, dans un premier temps, n'existera pas. Heu, je je pense qu'on pourrait articuler, de façon plus marquée, en fait, les animations sur le reste du réseau en regard avec le bibliobus. C'est d'ailleurs peut-être ce qui se fera pendant la période de fermeture qu'on va avoir. J'en Mmh. profite pour en dire un mot ici. Avant l'ouverture de l'équipement de l'Hôtel-Dieu, on va avoir une année de fermeture, du bassin centre, sauf pour les bibliobus qui, eux, vont continuer dans la même configuration. Donc là, effectivement, vu qu'on va réduire considérablement l'offre d'action culturelle, puisque forcément Mmh. l'établissement sera fermé ou quasiment fermé, il y aura peut-être une articulation, avec les bibliobus, mais en tout cas, voilà, il faut noter quand même que le réseau des bibliobus, lui, continue pendant la fermeture. Mmh. Une autre question, sur le public que vous accueillez, est-ce que, je ne sais pas, sur l'exemple d'un arrêt, tu pourrais nous dire, voilà, combien de personnes sont accueillies? Quel type de public vous accueillez? Heu et combien ça mobilise de personnes, en fait, dans le bibliobus? Si, par exemple, le Alors à chauffeur chaque peut être fois amené à dans participer à l'accueil, comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors à chaque fois, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début, c'est toujours un binôme qui part pour les bibliobus.
le chauffeur et un collègue bibliothécaire. Et évidemment, les chauffeurs, participent de la même façon que les bibliothécaires, puisqu'ils sont aussi des bibliothécaires. Donc on a toujours ce duo, en fait, à chaque arrêt. Pour ce qui concerne les chiffres, j'ai les chiffres de 2024, c'était environ 4 000 usagers qui ont été accueillis, sur l'ensemble des dessertes et plus de 11 000 prêts qui ont été consentis, sur toutes les dessertes, enfin tous les arrêts du bibliobus. Donc ça représente enfin nous, si on fait une comparaison avec, les plus petites communes, du réseau, on est au-dessus en prêt et en fréquentation des plus petites bibliothèques du réseau. Donc ça a quand même un sens, dans le réseau. Non pas que Mmh. les plus petites communes, n'aient elles pas de sens, hein, mais c'est pour marquer aussi l'importance et la vitalité de ce réseau de bibliobus au sein de l'ensemble du réseau de lecture publique. Et enfin, ça m'intéresse cette question de la participation du chauffeur à l'accueil du public. Est-ce qu'il a pu suivre, une formation? Est-ce qu'il s'est acculturé, au fil, des dessertes et au fil du temps, ou ça s'est fait finalement, assez naturellement? Alors en fait, les 2 chauffeurs actuels ont des parcours assez différents, puisqu'un des collègues est là depuis de nombreuses années, un autre a été accueilli très récemment. Pour, celui des 2 accueilli plus récemment, en fait, c'est un ancien chauffeur routier, donc qui n'avait que peu de liens en dehors de son propre usage, hein, avec les bibliothèques et je pense que depuis que je travaille, c'est sans doute, l'acculturation la plus rapide que je n'ai jamais vue. C'est-à-dire que c'est un collègue qui a été très, très vite intégré, qui est extrêmement motivé, qui aime vraiment ce qu'il fait et je pense que les usagers le voient immédiatement, les collègues aussi. Donc en fait, voilà, ça dépend vraiment des personnalités, mais comme je le disais tout à l'heure, ce sont des collègues, de bibliothèque. Ils sont titulaires, des bibliothèques l'un et l'autre. Donc ça favorise sans doute aussi cette acculturation, je pense, mais ils sont l'un et l'autre partie prenante à l'ensemble des activités. C'est-à-dire Mmh. qu'ils font également du service public en dehors des bibliobus. Donc ils sont D'accord. parfaitement en lien avec le reste de Intégré, l'équipe. au réseau. Ouais. Mmh. Et c'est ce qui est vraiment important pour nous et qu'on souhaite continuer à maintenir, pour la suite puisque comme je le disais, les bibliobus vont être rattachés, à l'équipe, de transversale en fait, du réseau. Mais on a décidé, voilà de maintenir leur, plage de service public donc, Mmh. dans la future bibliothèque de l'Hôtel-Dieu pour qu'ils continuent à être intégrés à une équipe. Ça nous semble très important Mmh. pour les échanges, pour la Mmh. dynamique de groupe en fait. Mmh. Et alors, sur la question des arrêts, on a une personne qui nous demande comment est-ce que vous définissez, les arrêts et le circuit, des bibliobus? Alors ils ont été définis il y a assez longtemps ces arrêts. Je crois qu'ils ont peu bougé pendant de nombreuses années et justement je pense que la carte a été faite en fonction de l'implantation des bibliothèques sur le territoire. Puisque en fait, si on dessine la carte de Clermont-Ferrand, on a 2 bibliothèques parce qu'en fait, c'est 2 bassins de lecture. Vous savez les bassins de lecture dont je vous parlais du début, Mmh. le bassin centre et le bassin nord. Il y a une bibliothèque, donc le bassin centre qui est vraiment rattaché à Clermont-Ferrand et une des bibliothèques du bassin nord qui est sur le territoire de Clermont-Ferrand, c'est des quartiers nord en fait, de la ville. Pour le reste, en fait, ben, pas d'autres bibliothèques sur la ville de Clermont-Ferrand qui est tout de même assez étendue. Donc je pense que les arrêts ont été définis en fonction de cet aspect-là et en complément des autres équipements qu'il pouvait y avoir sur le territoire. Là, justement, il va falloir qu'on redéfinisse, je pense, cette carte. Aussi parce que il y a un nouveau QPV par exemple qui est arrivé là à Clermont-Ferrand, le quartier de la Gare et pour l'instant on n'a pas d'arrêt de bibliobus dans ce quartier-là. Donc c'est vrai que ça questionne aussi, l'articulation avec les autres services de la métropole, notre présence sur le territoire de façon équitable. À l'inverse, on sait qu'on a aussi des arrêts qui sont très, très peu fréquentés, qui, avec l'ouverture de la bibliothèque de l'Hôtel-Dieu, auront peut-être moins de sens. Je pense à des arrêts plus de centre-ville. Il faut également réfléchir avec la question des transports, je pense. Et là, on est au cœur d'une problématique, Mmh. qui est très, très présente, pour les Mmh. Clermontois actuellement, puisqu'on a un gros chantier en cours et qui va redéfinir une partie des lignes de bus notamment. Donc je pense qu'une fois que tout ça sera terminé, le chantier justement
hem, de la ville de Clermont et de ses abords, qu'on verra les lignes de bus plus définies. Je pense que là, il va vraiment falloir réfléchir à la façon de redessiner ces arrêts de bibliobus pour que c'est vraiment un sens pour les habitants et que chacun puisse s'y retrouver. Mmh. Je vous parlais aussi au tout début dans la composition du réseau de 2 annexes, qui dépendent du bassin centre actuellement, qui sont des petites bibliothèques de poche, en fait, embarquées dans les quartiers, qui n'existeront plus à l'ouverture de la bibliothèque de l'Hôtel-Dieu. Donc là aussi, on peut réfléchir avec, la proximité d'une desserte de bibliobus, de façon à ce que les habitants s'y retrouvent également. Mmh. Alors, j'ai 2 autres questions qui nous parviennent. Heu, une question sur quels sont les liens qui existent entre vos bibliobus et les écoles des différents bassins? Mais en fait, la question du lien avec les écoles se pose plus généralement pour, l'ensemble des bibliothèques. Là, en l'occurrence, on a des arrêts du bibliobus qui sont à proximité des écoles. Donc là, j'allais dire, on a un public, qui est captif en quelque Mmh. sorte. Donc ce lien-là, il se fait un peu automatiquement, mais on a de toute façon dans les bibliothèques des accueils de scolaires, qui existent également et qui vont se développer, je pense au fil du temps. Donc le bibliobus prend sa part au même titre que les autres bibliothèques, mais n'a pas un rôle, plus spécifique à mon sens avec les écoles. Et une autre question qui va nous permettre de reboucler avec le titre de ce bibliogrill, «Défense et illustration du bibliobus». Selon vous, quels arguments ont été les plus percutants pour les décideurs et ont permis d'encourager le développement du service et son renouvellement? Je pense que ce qui a été extrêmement aidant, c'est qu'on a un président de métropole qui est, tout à fait pro bibliothèque et pro bibliobus. Je pense que ça a été enfin voilà, c'est un appui, certain. Plus pour entrer dans plus de détails, je pense que vraiment on avait, oui, vraiment détaillé tous les avantages que présente un bibliobus. Alors avantages financiers comme je le disais, mais enfin vraiment surtout d'un point de vue, social. Et ça, je pense que ça a dû pouvoir, jouer dans la décision. Mais à vrai dire, il y a eu très, très peu de débats, hein, autour, du bibliobus. Dans ce bureau métropolitain, il y avait 2 sujets débattus autour des bibliothèques et le bibliobus passait en 2e vague, en fait. Et le premier sujet avait été très, très long. On s'est tous dit: «Oh là là, ça on y est pour un sacré moment» et pas du tout. Ça a été très, très vite, bouclé. Donc je pense qu'il y a, voilà, sans doute un avis qui est déjà favorable autour des Mmh. bibliobus qui a dû nous aider. Je pense que le contexte était assez favorable. Mmh. Mais effectivement, tu indiques que cette question, on va dire, du rapport, qualité-prix a été quand même, essentielle, Oui, dans enfin la défense de ce service. Mmh. pour l'heure actuelle, parce qu'en réalité, l'achat d'un nouveau bibliobus, là, on n'est plus du tout dans l'économie. Mais, je pense qu'il faut voir sur la durée, Ouais. Mmh. sur un service qui peut se développer, qui peut vraiment entrer en complémentarité avec ce Mmh. qui existe. Et je pense qu'il y a peut-être eu aussi alors, inconsciemment, l'idée de se mettre à niveau. On va avoir cette bibliothèque de l'Hôtel-Dieu qui quand même, présente un événement assez important pour le territoire. Peut-être qu'il y a quelque part l'idée qu'il fallait mettre les bibliobus à niveau. Et pour finir, tu nous as parlé tout à l'heure de benchmark, sur les services de bibliobus. En France comme à l'étranger, est-ce qu'il y a eu, des exemples qui ont été particulièrement, inspirants ou intéressants pour vous? Tu parlais par exemple de Toulouse tout à l'heure. Est-ce que là, il y a d'autres, exemples qui te viennent à l'esprit, en France ou à l'étranger? Alors, oui, j'ai cité Toulouse en effet parce que bon, enfin, on les avait contactés également pour avoir un petit peu d'infos. À l'étranger, alors je suis même abonnée à leur compte Instagram. Il y a la bibliothèque de Göteborg qui a 2 bibliobus électriques des 12 tonnes. Donc c'était un peu, ce sur quoi nous on se projetait et je vous invite à aller jeter un œil, dans votre moteur de recherche préféré parce que vraiment ils ont un habillage pour leur bibliobus, qui alors moi je pense que si j'étais enfant, je rêverais d'aller dans ces bibliobus. Enfin, ils ont choisi un habillage, très flashy
et qui, je pense, attire l'œil dans un premier temps, qui est immédiatement identifiable et qui doit faire vraiment la joie des enfants, je pense. Alors des plus grands aussi, j'imagine, mais pour les petits, ouais, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Donc je dirais, ouais, vraiment, moi mes 2 coups de cœur, français et étrangers, c'était ces 2 là. Très Mais il y en bien. a bien sûr beaucoup d'autres, hein, je veux frustrer aucun des collègues, qui nous écouteraient. Là, c'est les 2 auxquels je pense. Il y en a bien sûr, beaucoup d'autres en France et à l'étranger. Très bien. Et bah, écoute, je propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup Virginie d'avoir été, présente et disponible pour ce bibliogrill. J'en profite également pour, remercier mes collègues à la coopération, mes collègues à la régie pour le bon déroulé technique de cette session. Ce bibliogrill sera disponible en replay sur le site BPI pour les professionnels. En attendant, je vous dis à très bientôt, le 19 juin, pour un prochain bibliogrill. Au revoir. Au revoir.